Les fonctions maintenant en Python. Donc les fonctions, en fait, c'est des blocs de code réutilisables. Ça permet d'organiser et de structurer son programme de façon efficace. Donc on va voir ce qu'est une fonction, comment la déclarer, l'appeler et l'utiliser dans nos programmes Python. D'abord, une fonction, c'est une séquence d'instructions regroupées sous un nom spécifique. Ça prend généralement des arguments en entrée et ça effectue une action en fonction de ces arguments. Et ça peut potentiellement renvoyer un résultat. Les fonctions, ça permet de modulariser le code, de le rendre plus lisible et de le réutiliser facilement. Par exemple, déclarer une fonction, ça commence toujours par def. Ça, c'est le nom de ma fonction. Et je vais préciser 2 arguments. Ensuite, je fais espace. Je fais 2 points. Quand je saute une ligne, tu vois, ça m'a fait une sorte d'alinéa. On appelle ça une indentation. Ça, c'est le corps de la fonction. On va écrire pass. Tu vois, là, ça le met en vert. Et en fait, pass, ça signifie ne rien faire pour le moment. Une fois définie, la fonction, on peut l'appeler à partir de n'importe où dans le programme, en utilisant son nom, suivi de parenthèses contenant les arguments. Donc là, on va l'appeler nom de la fonction. Et là, par exemple, on va dire valeur 1 et valeur 2. Et là, tu vois, j'ai précisé 2 arguments, donc 1 et 2. Et ça n'a donc rien fait pour le mot. Maintenant, on va utiliser les arguments en définissant une autre fonction. On va définir la fonction saluer, où le nom d'un argument est une donnée textuelle mon ami. On met le fameux 2 points qui nous crée une indentation. Et là, on lui dit d'afficher bonjour, virgule, encore virgule, non. Le nom, donc, l'argument qu'on a demandé dans la fonction. Par défaut, ça s'appellera mon ami, donc ça va afficher bonjour mon ami. Mais si on lui précise quelqu'un d'autre, comme un nom, je sais pas, Béatrice, si on dit saluer entre parenthèses Béatrice, donc ça affichera bonjour, virgule, Béatrice. Hop. On essaie tout de suite. Hop. On la réappelle. Je mets Béatrice. Hop. Ça m'envoie une erreur. Name Béatrice is not defined. Qu'est-ce que ça peut être alors? Est-ce qu'on écrit nom égale Béatrice? Non. Name Béatrice is not defined. Et là, on se dit, ah ouais, mais c'était une donnée textuelle. Donc, si je fais ça, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Maintenant, si j'enlève ça, est-ce que ça marche? Ça marche aussi. Donc, il faut bien rentrer une donnée textuelle. Maintenant, on va faire une fonction qui nous retourne une valeur. Donc, par exemple, la fonction addition. Tu vois, le nom de la fonction s'affiche en bleu comme ça à chaque fois. On va demander 2 arguments, A et B. On met les 2 points pour notre indentation. On lui dit de nous retourner A plus B. On run. Et maintenant, on essaye par exemple, tac, et on lui dit 4 et 8. Et donc, ça nous fait bien l'addition des 2 éléments précisés. Maintenant, on peut faire la même chose pour multiplier. Créer la fonction multiplier. On va demander, comme pour l'autre, 2 arguments. Et là, je te demande d'essayer de faire l'exercice. Et dans la prochaine section, en commençant, on donnera le résultat.